Bonjour chers internautes, bonjour la famille New Season Church. J'espère que vous passez un bon dimanche dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous apporter une parole d'encouragement que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur. Et c'est sur le thème « La prière de foi qui fait bouger les montagnes ». Alors il n'y a pas longtemps, j'ai lu un témoignage d'un pasteur. En fait, leur église, elle a eu une croissance significative, une croissance, ils sont montés jusqu'à 300 personnes. Et ils ont dû changer de salle. Et il y a un membre de leur église qui leur a donné alors un terrain où ils ont pu bâtir leur église. Mais l'État, à cause du manque de place, à cause du manque de parking, ils ne pouvaient pas faire le culte. Et derrière l'église, il y avait une montagne de terre. Et une semaine avant l'ouverture, l'État leur a empêché d'ouvrir cette église. Il a dit non, vous ne pouvez pas faire de culte, vous ne pouvez rien faire dans votre bâtiment parce que les parkings ne sont pas en ordre. Et donc le pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué toute l'assemblée, il a convoqué tous les chrétiens qui participent à leur assemblée, à leur réunion, et il leur a demandé de faire une réunion de prière. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont prié avec foi, ils ont prié que Dieu puisse vraiment intervenir pour qu'une semaine après, ils puissent ouvrir leur salle, ils puissent faire des célébrations et continuer à louer et à prier le Seigneur. Et donc c'est arrivé une semaine avant, ils se sont tous mis à prier, ils se sont tous mis en pratique avec leur foi. Et à la fin de la prière, personne n'a eu vraiment un mot spécifique, il n'y a rien eu de vraiment tangible. Mais dans la semaine, il y a en fait un entrepreneur qui a contacté ce pasteur et l'entrepreneur a dit que là où il y a cette montagne de sable, là où il y a cette montagne de terre, qu'il devait construire des parkings pour le centre commercial qui se trouvait encore à l'arrière. Et le pasteur, en fait, il était content parce ce que l'entrepreneur avait besoin, c'était de l'autorisation de passage pour aller faire les travaux. Et ce que l'entrepreneur a proposé, il leur a dit alors simplement qu'il va mettre en place alors des parkings et que toute l'assemblée et toute l'église pourra alors aller vers ces parkings et ainsi en profiter. Et tout s'est passé en une semaine, tout s'est passé très vite. Par la suite, l'église a quand même pu ouvrir ses portes, l'église a pu quand même continuer ses célébrations. Et nous voyons ici vraiment, ce témoignage m'a encouragé alors vraiment de vous partager aujourd'hui qu'est-ce que la parole dit sur des prières de foi, des prières de puissance quand nous avons une montagne devant nous, qu'est-ce que nous devons faire et vraiment je voudrais voir alors avec vous dans Marc au chapitre 11, nous allons lire du verset 22 à 24 vraiment comment Jésus va montrer à ses disciples l'importance de la prière et l'importance d'appliquer sa foi dans la prière mais aussi comment la diriger. Parce que quand nous parlons de puissance, quand nous parlons de vraiment aller au combat, quand nous parlons de bouger les montagnes, c'est bien sûr nous-mêmes, on n'est pas passif, Dieu n'est pas passif, mais chacun d'entre nous devient actif, chacun de nous s'engage dans ce défi. Alors dans Marc au chapitre 11, du verset 22 au verset 24, il est écrit « Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Amen. Alors tout d'abord, nous devons voir en premier le contexte avant que Jésus vraiment s'adresse à ses disciples en disant qu'il faut prier contre la montagne et que si nous ne doutons pas dans notre cœur et que nous commandons à la montagne, que nous disons à la montagne, arrache-toi de là et va dans la mer, ça va se réaliser. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était un jour typique où Jésus avait faim et il marchait vers un figuier. Et il a vu que ce figuier n'avait pas de fruits. Et Jésus, il était irrité, il avait faim, il voulait des fruits. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit le figuier. Il a dit au figuier, tu ne porteras plus de fruits le restant de ta vie. Et le lendemain matin, il retourne au même passage, il retourne au même endroit où il y avait ce figuier. Et c'est là Pierre, il dit, waouh, Jésus, le figuier que hier tu as maudit, le figuier où tu as commandé qu'il ne puisse plus porter de fruits, qu'il se dessèche, est complètement sec. Et la Bible va déclarer que le figuier était sec du haut de toute son arbre, de toute son être, était sec jusque dans les racines. Et on voit que vraiment Jésus, alors il a commencé à introduire ce passage, d'avoir foi, de commander aux montagnes, de bouger quand quelque chose ne va pas. Et on voit ici vraiment où s'applique la prière de foi, la prière de puissance avec Dieu, comment elle s'applique. En fait, Jésus a donné toute l'instruction de comment appliquer la prière de foi. Alors, il faut savoir déjà que même si nous connaissons très bien ce verset qui parle de cette montagne qui bouge
dans la mer, qui s'arrache de là où elle est, qui pousse dans la mer une prière puissante, tout commence au point du figuier. Et pourquoi? En fait, le figuier dans la Bible est un symbole, d'un lieu où nous retrouvons l'inspiration. Et il faut savoir que les rabbins, les étudiants de la Torah, de la religion au temps de Jésus, allaient souvent se mettre en dessous du figuier, parce que c'est là qu'on dit qu'en dessous du figuier, on retrouve l'inspiration. C'est là qu'on étudiait la Torah, c'est là qu'on trouvait l'inspiration. Et souvent dans la culture, ils disaient qu'avec un seul verset, ils pourraient trouver 70 fois une autre explication sur le même verset. Et pourquoi? Tout simplement parce que le figuier n'a pas les mêmes feuilles comme un arbre typique, où toutes les feuilles se ressemblent. Non, le figuier a des feuilles qui ne se ressemblent pas, pour dire que chaque branche, chaque arbre du figuier est unique. Donc chaque explication que l'étudiant trouvera dans la parole de Dieu va l'édifier d'une manière unique. Et c'est là que Jésus veut venir. Il ne pointe pas du doigt le fait que nous étudions la parole de Dieu, le fait que nous nous plongeons dans des études, le fait que nous avons une croissance spirituelle. Mais ce que Jésus veut, c'est que nous nous servons de cette croissance spirituelle. Dieu, il veut que tu te sers de son nom, il veut que tu te sers de son autorité, il veut que tu ailles à l'extérieur, que peu importe contre quoi tu es confronté, tu te serves de lui, tu portes des fruits. Et c'est là que Jésus arrive vraiment dans le sens où il va pointer sur le fruit, parce qu'il dira à ses disciples, vous voyez que ce figuier ne porte pas de fruits, donc à quoi il sert? Tout simplement, un figuier, il grandit, c'est un fruitier, c'est un fruit, une figue c'est un fruit, donc le fruit fait partie du figuier. Donc c'est normal que le figuier doit porter du fruit. Et pour un chrétien, c'est normal que nous portions aussi des fruits, parce que nous sommes comme ce figuier, nous grandissons, nous nous nourrissons de la parole de Dieu, nous allons à l'église, mais il est important pour Dieu aussi que nous portions du fruit, parce que c'est là notre appel. L'appel du figuier, c'est simplement de grandir, de porter du fruit et de donner son fruit aux gens qui en ont besoin. Ce fruit va nourrir d'autres personnes qui voudront manger ce fruit, il va simplement les nourrir, ça va leur apporter une bénédiction, des vitamines. Et ainsi aussi, pour Dieu, c'est un chrétien. Un chrétien, il grandit, il se nourrit de la parole de Dieu, mais il ne doit pas rester là. Dieu s'attend plus de toi. Dieu veut que tu produises des fruits, Dieu veut que tu puisses bénir, que tu deviennes une bénédiction pour d'autres personnes. Que quand d'autres personnes viennent vers toi, comme une personne qui va prendre un fruit, une pomme, et la manger, Dieu veut que d'autres personnes puissent venir chez toi et vraiment recevoir de ce que tu as donné, pour que tu deviennes une bénédiction, pour que tu puisses les rafraîchir, leur donner de la vitamine, pour qu'eux-mêmes puissent grandir, puissent se développer. Alors ça, c'était vraiment le point de Jésus, de dire déjà, voilà, le figuier, son but c'est de porter du fruit. Et vous les disciples, votre but c'est aussi de porter un certain fruit, le fruit du royaume des cieux. Un fruit qui, un fruit miraculeux, un fruit qui porte des miracles, un fruit qui prend soin du peuple de Dieu. Et nous le verrons alors dans Actes des Apôtres. Tous les apôtres, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont aller à l'extérieur, ils vont respecter les commandements de Jésus, d'aller faire des nations des disciples, mais aussi, donc ça veut dire apprendre, enseigner la parole, enseigner le christianisme, enseigner les bases de la foi. Mais leurs fruits vont aller plus loin que juste l'enseignement. Les malades, ils vont leur imposer les mains, ils seront guéris. Ils vont poser les mains sur les gens qui ont le baptême de Jean, mais pas encore du Saint-Esprit. Ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Ils vont avoir des prophéties, l'église va se développer, va devenir grande, sera en bonne santé. Beaucoup d'églises, la Bible déclare que quand ils étaient en pleine croissance sur leur fondation, sur leur enseignement, Dieu ajouta des personnes à leur église et ils devenaient en bonne santé. Et c'est ça alors le symbole du figuier. Est basé vraiment sur cette perspective, sur cette fondation que Jésus va donner à ses disciples, sur le fait que voilà, vous avez un but et pour aller vers ce but, il y aura des défis, il y aura des montagnes devant vous. Et c'est là que Jésus va dire, alors proclamez simplement la montagne, de s'enlever de votre trajectoire pour que vous puissiez continuer à avancer. Et nous voyons alors, comme je vous l'ai raconté dans le témoignage maintenant avec ce pasteur, qui avait vraiment un défi pour son assemblée. L'assemblée s'est tous mis ensemble, ils ont prié et il y a le miracle qui s'est passé. C'est les prières de foi, c'est les prières de puissance. Et ces prières s'engagent vraiment dans ton cœur, dans toi, avec Dieu. Ces prières s'engagent vraiment dans ta vie, comme avec le figuier. Le figuier est appelé à amener du fruit. Tu es appelé à amener du fruit et c'est ces prières-là qui vont créer ce fruit. C'est ces prières-là qui vont débloquer et qui vont faire que le fruit pousse et que les gens puissent recevoir un maximum de toi. Et j'espère vraiment que cette parole où nous allons entrer maintenant, ça va vraiment t'encourager
Et je voudrais voir avec toi alors maintenant où est-ce qu'elle est la pratique de comment est-ce qu'on peut prier avec puissance, comment est-ce qu'on peut avancer avec puissance, voir Dieu agir dans notre vie, voir les malades guéris, voir les personnes délivrées, mais aussi surtout les montagnes qui bougent et qui vont dans la mer. Alors, nous allons déjà nous concentrer sur le premier passage, qui est dans au verset 22, où Jésus, le verset 22, Jésus va tout simplement commencer par dire à ses disciples, ayez foi en Dieu. Alors je trouve ça vraiment très fort parce que les disciples, ça fait déjà un certain moment qu'ils marchent avec eux, ils ont déjà vu des miracles de Jésus. Ils resteront toujours étonnés, toujours émerveillés par ce que Jésus a fait. Et je trouve que c'est fort parce que c'est la même chose pour nous, on sera toujours émerveillés par ce que Dieu peut faire dans notre vie. Mais ici, vraiment comme Pierre, on peut se sentir comme Pierre, on est émerveillé. Oh Jésus, regarde, t'as maudit le figuier est desséché, il ne portera plus jamais de fruits. Et là-dessus, Jésus va prendre son étonnement et va lui donner une leçon. Et il va commencer à lui dire, en s'adressant à Pierre et à ses disciples, il va dire, ayez foi en Dieu. Comme si c'était déjà simplement le basique, l'ABC pour produire le miracle, pour faire bouger la montagne. Et alors, qu'est-ce que cette petite phrase peut cacher de grand, vraiment pour débloquer le miracle, pour débloquer vraiment notre foi, pour avoir des prières de foi, de puissance? Et ben, alors, regardons déjà d'abord le mot « ayez ». On sait que voilà, « ayez », ça vient du verbe « avoir », c'est un verbe, c'est un truc, ça peut être passif ou bien vu actif, mais dans la pensée grecque, le verbe « ayez » veut dire « écho ». Donc E-C-H-O, et le sens derrière, le sens c'est comme si, voilà, si Jésus a dit « ayez foi », c'est comme pour dire c'est une foi personnelle. C'est dans le sens détenir la foi. Donc je détiens la foi. Et pour mieux se représenter donc quel sens ça va, de mieux, laissez-moi vous donner alors une simple image. Disons, vous allez à la banque, vous achetez une maison, et vous allez dire maintenant que voilà, j'ai fait le crédit, j'ai pu acheter une maison, vous allez dire je détiens une propriété. Donc l'investissement que vous avez fait est à vous, c'est personnel. Voilà, la maison vous appartient. La maison, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez la rénover, vous pouvez construire dedans. Voilà, c'est à vous. C'est personnel. Et c'est ce que Jésus a dit. Ce n'est pas une foi de l'extérieur. Ce n'est pas une foi de ce que vous entendez comme ça. Mais la foi personnelle que tu as dans ton cœur. C'est une foi personnelle. Et c'est là où se rapporte le verbe, en fait, ayez, où Jésus veut pointer. C'est ta foi personnelle qu'il y a dans ton cœur. Elle doit être redirigée. Donc, c'est une foi vraiment qui est dirigée dans le cœur, c'est une foi qui existe, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un nuage qui voilà, peut s'évaporer très vite, mais c'est une foi qui existe dans son cœur. Et c'est là que vous allez me dire, d'accord, je sais que je dois avoir la foi, j'ai la foi en Dieu, j'ai foi en Dieu, mais je vois des fois des prières qui ne se réalisent pas, je ne sais pas pourquoi. Et là, je voudrais vraiment venir avec vous, alors maintenant qu'on sait que et le verbe ayez, c'est plus dans le sens comme détenir quelque chose de personnel. Jésus va pointer ce truc personnel sur la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? On sait, alors on connaît tous Hébreux 11, 1 qui dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais là, je voudrais aller avec vous un peu plus profondément dans cette déclaration de foi que Jésus veut montrer. Parce qu'on va voir que même si la foi c'est une espérance, même si la foi, voilà, c'est quelque chose qu'on s'attend, la foi est constituée de quelque chose. Et j'aimerais le dire, la foi est constituée de convictions. C'est des convictions personnelles que tu as envers Dieu, des convictions personnelles que tu penses de Dieu, que tu penses de la Bible, que tu penses que Dieu est capable de faire dans ta vie. Alors, allons-y plus profond. Donc, nous avons vu que ayez veut dire écho, c'est détenir la foi, détenir une foi personnelle. Donc, tu détiens tes convictions. Et la foi, la Bible ici, donc au verset 22, quand Jésus dit « ayez foi en Dieu », il dit en fait « écho pistis » qui veut dire détient une foi personnelle, détient des convictions personnelles. Parce qu'ici, le mot « pistis » se rallie en fait à « conviction ». C'est l'espérance de tes convictions, c'est l'espérance de toi, dans quoi tu t'engages. Là, nous allons faire un exercice. La meilleure chose que je peux vous montrer alors, des convictions, comment on peut se représenter des convictions. Alors, je vais vous lire une phrase et on va vraiment être guidé. Donc, la conviction que Dieu existe. Alors, tout simplement, est-ce que tu crois que Dieu existe?
Est-ce que tu en as une conviction? Et après, on peut continuer par exemple. Qu'il est le créateur et le maître de toutes choses. Es-tu convaincu que Dieu peut gérer toutes choses? Qu'il est le créateur du monde, qu'il est le créateur de tes situations, de ta vie, qu'il en contrôle ta vie. Es-tu convaincu? Celui qui pourvoit et qui accorde le salut à travers Christ. Donc ici, on voit vraiment que la conviction n'est pas une chose abstraite, mais c'est bien concret. La conviction est basée sur nos pensées, sur notre cœur, nos sentiments, nos émotions. Et c'est aussi, dans la langue grecque, donc le pistis, c'est sur cela qui se rallie, sur les attentes qu'on a d'une personne. Imaginons que vous allez travailler avec votre collègue, ou j'aime bien prendre cet exemple du travail, quand vous allez travailler tout le mois, vous ne voyez pas votre salaire, vous savez que vous avez signé le contrat, c'est comme par exemple nous on donne notre vie à Dieu, voilà, c'est comme si on donne notre vie à Dieu, c'est comme si on avait signé ce contrat de faire maintenant notre chemin avec Dieu. Et tout le mois qui passe, vous ne voyez pas votre salaire, mais vous appliquez. Parce que vous avez cette conviction que votre patron, à la fin du mois, il va vous donner ce salaire. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand vous allez donner votre vie à Dieu, vous allez commencer à vivre à Dieu, vous allez commencer à appliquer ces principes spirituels. Mais vous avez aussi cette conviction de qui Dieu est et de sa parole. Alors, maintenant justement que je parle, il y a une autre histoire qui me vient en tête, qui est basée sur l'histoire sur Alexandre le Grand, qu'il avait un philosophe, il avait un ami philosophe, et ce philosophe a rendu quelques services à Alexandre le Grand. Alexandre le Grand lui dit alors, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et le philosophe l'a pris mot par mot. Il a dit d'accord. Donc le philosophe va alors chez le trésorier du pays et il lui a dit, je voudrais avoir, j'ai dit maintenant 10 000 euros. Et le trésorier s'est fâché parce que c'était énormément d'argent et il va chez Alexandre le Grand et lui dit, Alexandre, mon maître, mon roi, tu lui as dit qu'il pourrait demander tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, tu lui donnerais. Mais je trouve qu'il force beaucoup parce qu'il a demandé énormément d'argent. Alexandre va répondre alors à son trésorier, tu vas donner à ce philosophe ce qu'il demande. Parce que de un, il a cru ma parole et il l'a pris au mot pour mot. De deux, il croit à ma richesse et il croit que je peux le pourvoir. Il croit que je peux lui donner cette somme d'argent. Et de trois, il te l'a demandé sans doute en te basant sur le premier principe et le deuxième principe, de croire à ma parole et de croire à ce que je peux lui donner. Alors vraiment, basé là-dessus, je voudrais te demander où sont tes convictions avec Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner? Déjà, est-ce que tu crois que Dieu peut, tout simplement? Est-ce qu'il peut s'engager? Est-ce qu'il peut te donner cette puissance? Est-ce qu'il peut faire bouger les montagnes pour toi? Comme ce philosophe, Père Alexandre le Grand, il n'a pas eu de doute, il l'a pris au mot pour mot. Prends-tu Dieu au mot pour mot quand la Bible dit qu'il peut, que c'est un Dieu qui fait bouger l'impossible, qui rend l'impossible possible. Amen. Donc c'est vraiment sur là-dessus que la foi pistis se base, sur tes convictions. Donc nous avons vu que Jésus a dit à ses disciples, au verset 22, ayez foi. Nous avons vu que c'est de détenir les convictions personnelles dans notre cœur. Nous avons vu que la conviction est basée sur est-ce que tu es sûr, est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Est-ce que tu crois que Dieu est le créateur? Est-ce que tu crois que Dieu a mis ta vie entre tes mains? Et nous avons vu alors l'exemple avec Alexandre le Grand. Alors bien sûr, par la suite, ça vient, ok, disons, je veux construire maintenant sur mes convictions. Je vois que je fais des prières et je vois que des fois, il y a des prières je veux qu'ils soient des prières vraiment puissantes, qui bougent vraiment la montagne. Et la question vient, comment est-ce qu'on peut renforcer ces convictions? Comment est-ce qu'on peut grandir dans nos convictions avec Dieu pour ne plus avoir de doutes, pour ne pas avoir de choses qui nous empêchent de libérer cette puissance, cette prière de foi? Et tout simplement, ça vient des convictions. Les convictions, on sait, ça vient de ce qu'on connaît de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, c'est de la Bible. Et comme l'Épître aux Romains, au chapitre 10, au verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Donc, tu veux construire une foi puissante, tu veux construire des convictions puissantes, tu dois alors te mettre sous ce figuier que Jésus avait maudit. Tu dois te mettre sous ce figuier et commencer à revoir tes principes bibliques, à revoir tes fondations. Et ça, c'est tout simplement génial parce qu'on voit que Jésus apprend alors à ses disciples un principe spirituel, que c'est vraiment le but. Tu peux grandir spirituellement, tu peux
vraiment avoir des fondations puissantes spirituellement. Mais il y a un but derrière, il y a un plan. Comme le figuier qui doit porter des fruits. Toi, continue dans la parole de Dieu, mais bientôt tu vas te mettre dans ta prière de puissance, tu vas commencer à porter des fruits. Parce que tu vas utiliser en fait ces convictions. Ta foi va devenir toujours plus forte. Ta foi va devenir toujours plus résistante. Elle ne sera plus bougée par le vent, par des vagues, comme une maison sur le sable. Mais tu t'auras construit ta maison sur le rocher, sur Christ. Et à cause de tes convictions, à cause de ce qu'il y a dans ton cœur, peu importe ce qui viendra, les tempêtes, peu importe les tremblements, peu importe les montagnes qui seront devant toi, à cause de tes convictions, à cause de cette foi que tu auras construite puissamment, c'est là que tu vas commencer à libérer la puissance. C'est là que tu vas commencer à proclamer vraiment la puissance de Dieu, où Dieu va commencer à agir, où Dieu va commencer à faire bouger cette montagne. Et c'est aussi alors là que je vais rentrer avec vous dans le pratique. Vraiment, comment est-ce qu'on prie exactement? Comment est-ce que Jésus a montré? Parce que Jésus leur a montré alors vraiment un principe de prier à la montagne, de commander à la montagne, de bouger, de se retirer de sa place et de se jeter dans la mer. Alors je sais pas vous, mais moi personnellement, je ne parle pas vraiment aux montagnes. Mais voilà. Mais là, on voit que Jésus, il a vraiment voulu montrer une image qui, en fait, veut dire, voilà, même si tu demandes l'impossible à Dieu, quelque chose de complètement farfelu, quelque chose d'immense, extrêmement grand, ce ne sera pas impossible pour Dieu. Tu dois simplement lui demander et Dieu va agir. Si tu vas prier, que tu seras précis dans tes prières, si tu as vraiment tes convictions fortes. Donc, c'est là que je voudrais alors commencer. On va commencer à rentrer vraiment dans le côté pratique de cette prière. Prier avec la foi, prier avec puissance pour que les montagnes bougent. Donc, maintenant, nous avons vu le verset 22. Alors, donc, ayez foi en qui? En Dieu, parce que c'est Dieu qui va agir. Nous avons vu le verbe ayez, nous avons vu le verbe foi, que c'est des convictions personnelles qui se construisent dans notre cœur. Alors, pourquoi personnel? Pourquoi dans notre cœur? C'est là que l'application va devenir unique avec Jésus. Et c'est au verset 23 que Jésus va continuer alors. Et il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais qui croit que de ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors, tout d'abord, Jésus va vraiment commencer avec, si quelqu'un dit à cette montagne. Je trouve que c'est fort. Après avoir dit « ayez foi en Dieu », qui est complètement logique, comme nous sommes disciples de Jésus-Christ, comme nous voulons marcher avec Dieu, il va leur donner déjà l'essence même de ce qui va déclencher la prière. C'est la foi et avoir foi en Dieu. Et par la suite, il va dire « si quelqu'un dit à cette montagne ». Alors, on a vu que « ayez et foi », c'est relié personnellement. Et là, on voit que Jésus va rester personnel sur une seule personne, sur un disciple. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas peu importe la personne, le prophète, l'apôtre, qui va libérer toute la puissance. Mais c'est bien quelqu'un. Ça peut être toi, ça peut être ton frère, ta sœur en Christ. Peu importe. C'est tout simplement si tu vas commencer à parler. Si tu vas commencer à parler à cette montagne, Jésus veut dire. Donc tu as ta foi personnelle et tu vas commencer à parler à cette montagne. Et c'est intéressant de voir parce que ici, quand nous regardons le verbe que Jésus utilise, ça veut dire en fait en grec épo. Et épo, c'est en fait c'est un verbe très très serré entre le fait de dire quelque chose et le fait de proclamer. Ce qui est fort, c'est que tous les deux sont liés à la parole. Ils sont liés au fait de parler. Mais tu dis, voilà, je vous raconte une histoire. Mais l'autre chose, c'est vraiment proclamer. Et c'est vraiment ce verbe-là qui est utilisé dans ce contexte-là. C'est vraiment le fait de proclamer. Quand je proclame quelque chose, j'impose une pensée. J'impose une conviction. Et là, on revient justement à ce principe de foi, de conviction. Et c'est pour ça, proclame le Dieu puissant que tu sers. Proclame le Dieu vivant que tu sers. Comme au témoignage qu'on a vu, le pasteur a rassemblé son église pour débloquer le parking, pour vraiment que Dieu puisse agir. Même si le soir même, ils n'ont rien senti, le spirituel a bougé. Dieu a fait bouger les choses et il a envoyé un entrepreneur qui a enlevé cette montagne sur le parking, qui a permis la construction d'un plus grand parking pour que les locaux de l'église puissent s'ouvrir. Et on voit ici vraiment une proclamation dans la prière. Tu dois commencer à proclamer tes convictions, ce que tu as dans ton cœur. Et c'est ça que Dieu veut prendre pour faire bouger les montagnes. C'est de ça que Dieu a besoin pour faire les montagnes. Souvent, ça m'est arrivé de rencontrer des chrétiens
que c'était à l'école biblique ou dans différentes églises quand nous étions invités, moi et ma femme. Et il y a des chrétiens qui nous demandaient comment est-ce que je pourrais être sûr que Dieu va exaucer mes prières? Parce que je le loue, Dieu connaît mon cœur, mais je ne vois pas mes prières s'exaucer. Et souvent on demandait, mais comment pries-tu? Les personnes disaient, je ferme les yeux et je prie dans ma tête. Que ce soit à l'église ou que ce soit à la maison, je suis constamment en connexion avec Dieu, mais dans ma tête. Pourtant, ce qui est intéressant à voir, et c'est que la réponse que j'ai donnée vraiment à ces personnes comme conseil, c'est que même Dieu, pour créer le monde, il a dû ouvrir la bouche. La Bible dit que Dieu parle et dit que la lumière fut et la lumière fut. Puis Dieu a parlé que la terre doit être créée, que les animaux viennent, que l'homme vienne, etc. Donc on voit que dans tout le processus, même quand Dieu devait faire quelque chose, il a dû parler. Par la suite, on voit ce même principe dans l'Ancien Testament avec les prophètes. La Bible dit, Dieu, par exemple, aux prophètes, il disait, va dire à ce peuple qu'ils doivent se repentir, sinon il y a une malédiction qui va venir sur eux. Par exemple, avec le prophète Jonas, Dieu a appelé le prophète Jonas, il a dit, va chez le peuple, dis qu'ils doivent se repentir, sinon la ville sera détruite. Et c'est ce que le prophète a dit, et les gens se sont repentis. Donc on provoque le spirituel, on provoque le monde spirituel, on fait bouger le monde spirituel, on prend vraiment l'autorité de Dieu, on fait bouger la puissance de Dieu quand tu commences à ouvrir ta bouche. Et je voudrais t'encourager, c'est là la première clé que Jésus donne à ses disciples. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche quand vous priez, que ce soit à l'église, que ce soit dans ta chambre, tout seul en prière avec Dieu. N'aie pas peur d'ouvrir ta bouche. Proclame tes convictions, proclame ta foi envers Dieu. Proclame aussi que Dieu peut le faire. La première clé, c'est vraiment de proclamer avec Dieu. Donc nous avons vu que Jésus a enseigné, ayez foi en Dieu, que tes convictions, que tes fondations, que ton enseignement soient basés sur Dieu, que Dieu peut le faire, que tes convictions soient fortes et ne soient pas remplies de doutes, mais que Dieu peut le faire. Puis on voit qu'ici, une fois qu'ils sont dans ton cœur, tu dois commencer à les proclamer pour qu'ils existent. Et nous avons vu que Dieu lui-même a appliqué ces principes depuis le début, depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui. La parole de Dieu, la Bible parle toujours, elle est vivante. Et c'est à travers aussi la parole que Dieu libère sa puissance. Par la suite, quand Jésus va alors commencer, il va dire, si quelqu'un dit à cette montagne, donc on voit vraiment une direction, donc une proclamation qui est dirigée. Et puis Jésus va dire, ôte-toi de là et va dans la mer. Sors de cette place montagne et je te commande d'aller dans la mer. Et ici on voit vraiment qu'il y a une connaissance du terrain. Alors on pourrait dire, pourquoi Jésus n'a pas tout simplement commandé à la montagne de s'aplanir? Nous avons d'autres versets dans la Bible, ou par exemple avec Jean-Baptiste, qu'il est venu pour aplanir les chantiers, pour faire un chemin droit avec Dieu. Donc on voit que les montagnes peuvent aussi simplement s'aplanir, s'aplatir, devenir des collines ou des simples routes bien plates. Non, Jésus va dire que la montagne doit complètement disparaître, être arrachée de sa place et être jetée dans la montagne, et être jetée dans la mer, excusez-moi. Ici, je voudrais vraiment vous montrer déjà la nature, parce que ce que Jésus veut faire ici comprendre à ses disciples, c'est la précision de la prière. Il ne faut pas prier grand, mais il faut prier précis. La puissance doit être focalisée. La puissance doit être vraiment sur un point précis de ta montagne. Et ici, ce que Jésus veut dire, c'est que c'est justement ce message-là que ça doit être précis. Alors pourquoi dans l'eau? Comme vous le savez, si nous prenons maintenant de la terre et que nous mettons la terre dans l'eau, la terre se dissout, elle ne résiste pas dans l'eau. La terre perd sa résistance, elle se dissout, et à la fin ça devient de la poussière et c'est complètement détruit. Et c'est justement là ce que Jésus veut dire. Tu dois connaître contre quoi tu pries, tu dois connaître ta montagne, tu dois connaître les principes, les vertus de ta montagne. Qu'est-ce qui fait que cette montagne soit forte ou soit devant toi. Et une fois que tu connais les vertus de ta montagne, proclame-les, que tu puisses vraiment proclame vraiment les vertus de cette montagne, ce qui fait sa résistance, ce qui fait qu'elle t'empêche d'avancer, et tu pries contre cela. Et c'est par exemple le témoignage que nous avons raconté au début de notre message d'encouragement, où le pasteur il a rassemblé l'église, où ils ont prié justement que le parking puisse être agrandi. Parce que leur montagne, c'était justement qu'ils ne pouvaient pas ouvrir l'église parce que le parking n'était pas assez grand. Ça veut dire que le parking devait être agrandi. Et ça veut dire que la montagne de pierre qui était devant eux, la montagne qui était devant eux, doit être retirée pour agrandir le parking. Et c'est contre ça qu'ils ont prié. Et je voudrais vraiment t'encourager, une fois que tu as tes convictions, ta foi est forte, une fois que tu construis ta foi
comme Romains 10, elle dit que la foi vient parce qu'on entend, que ta conviction elle est bien solide et que tu commences à proclamer dans la prière. Ne proclame pas à droite ou à gauche, mais proclame ciblé. Proclame sur un focus précis de ta montagne. Sur qu'est-ce que tu as besoin. Revois ton besoin et vois la solution. Et tu proclames la solution. Tu proclames que la montagne qui bloque cette solution disparaisse. Soit jetée dans la mer pour la montagne ou peu importe, mais qu'elle soit complètement détruite, anéantie pour que tu puisses continuer à avancer. Pour que tu puisses continuer à porter du fruit pour le royaume de Dieu et pour que tu puisses aussi vraiment être béni dans ta vie, que tu puisses bénir d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment la deuxième clé que nous avons vue aujourd'hui, que nous voyons aujourd'hui. Donc nous avons vu qu'il y a vraiment détenir une foi personnelle, une conviction personnelle entre toi et Dieu, qui est la foi pistis. Nous avons vu que Jésus a commencé à dire que si quelqu'un parle, dit à cette montagne, proclame, alors ça va arriver. Et nous avons vu que la prière est dirigée. On voit que Jésus va dire retire-toi de là et jette-toi dans la mer. Nous avons vu que c'est les prières de puissance sont des prières qui sont dirigées vers un point précis de la montagne, vers une attitude précise. Et par la suite, Jésus va quand même venir pour donner deux autres clés. Une première clé, c'est une chose où nous devons faire attention, qui est le doute. Jésus va continuer alors au verset, il va continuer à dire, une fois que la personne a proclamé et qu'il croit de tout son cœur, dans son cœur ce qu'il dit, mais ce qui est fort, c'est que Jésus va continuer à dire, s'il ne doute pas de sa prière, s'il ne doute pas, s'il n'y a pas de doute, alors ça va arriver. Alors qu'est-ce que c'est le doute? Parce qu'on voit ici vraiment que le doute, c'est vraiment l'ennemi principal de la foi. Le doute peut t'empêcher de monter, de monter avec Dieu, d'avoir des percées. On voit que le doute, c'est vraiment un ennemi très très puissant. Et ici, qu'est-ce que Jésus a voulu dire avec le doute exactement? Dans la pensée grecque, le doute ici veut dire diakrino. Et diakrino veut dire en fait un désaccord. Un désaccord entre une parole et une autre. Donc, disons par exemple, vous êtes avec quelqu'un, vous parlez dans une réunion de travail, et tout d'un coup, il y a un désaccord sur un projet. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura deux parties qui vont se créer, il y aura des débats, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'efficacité, et à la fin, peut-être la réunion devra être reportée parce qu'on n'a pas eu de conclusion. Donc, on n'est pas arrivé jusqu'au but. Et c'est souvent le problème des prières qui ne sont pas exaucées. C'est que tu ne puisses pas arriver au but, c'est que la prière ne puisse pas arriver jusqu'à l'exaucement physique à cause du doute. Et si tu vois que tu as des désaccords dans ton cœur, dans tes convictions, dans ta foi, cela risque de faire perdre tes prières de puissance. Alors comment combattre les désaccords? Tout simplement, l'apôtre dira aux Corinthiens que nos pensées, nos convictions sont comme des forteresses dans notre esprit. Et certaines forteresses doivent être tout simplement abattues. Certaines pensées doivent être simplement répandues. Certaines questions doivent être répandues pour que ces forteresses ne puissent pas prendre emprise sur un certain terrain, sur une certaine bénédiction. Et c'est là vraiment un principe spirituel très fort contre le doute. Si tu vois que tu as un désaccord, si tu vois que tu as des doutes, je ne sais pas trop si ça peut être possible, repose-toi la question tout simplement. Pourquoi? Pourquoi tu ne penses pas que ça peut être possible? Pourtant la Bible dit qu'on a un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, demain. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que le Dieu du Nouveau Testament. Ce que les premiers chrétiens ont vécu, les guérisons, que les morts ont ressuscité, que les gens paralytiques ont marché, c'est toujours le même Dieu encore aujourd'hui. Alors pourquoi peut-être aurais-tu un doute? Et c'est là qu'il y a un travail en nous qui doit commencer. Un travail en nous en se disant, ok, je veux faire bouger cette montagne. Et tu vas le remarquer dès que tu vas commencer à prier, Seigneur, fais bouger cette montagne, Seigneur, accomplis ce miracle, je crois en toi. Et tu vas quand même ressentir au fond de toi, peut-être que je demande, c'est peut-être un peu trop grand. Et moi j'aime le dire, moi j'aime placer la barre très haute, parce que si la barre va plus haut que moi, je suis moins sûr qu'elle atteindra le niveau des mains de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc si la barre va plus haut que toi, plus haut que ta tête, plus haut que tes rêves, ne t'en fais pas, ce sera toujours possible à Dieu, parce que enfin ce niveau que tu mets arrive dans les mains de Dieu. Et tu sauras que là, c'est Dieu qui pourra agir. Tu sauras que c'est là, ça ne dépend plus de toi, mais de Dieu. Et c'est là que c'est un point fort. Et là, nous arrivons vraiment à notre troisième, quatrième clé.
Et c'est pour ça que Jésus a dit, si ayez foi en Dieu, donc c'est Dieu qui va faire bouger. Et ici, Jésus va continuer en fait, donc au verset 23 jusqu'au verset 24. Jésus va dire donc, si vous priez, que vous croyez très fort que Dieu peut le faire, s'il n'y a pas de doute dans ton cœur, ça va se faire, ça va se réaliser. Et Jésus va finir alors au verset 24 en disant, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc on voit ici un mouvement que ça vous sera accordé. Donc qu'est-ce que ça veut dire accordé? Ça veut dire tout simplement une autre personne va t'accorder et va te le donner. Et on voit ici vraiment que du début à la fin, les prières de puissance la puissance est vraiment débloquée par Dieu. Nous devons la proclamer avec nos convictions. Le pire ennemi, c'est le doute. Mais si tu arrives à combattre ce doute, si tu mets, peu importe ce que tu demandes à Dieu, n'aie pas peur de le mettre au-dessus de tes rêves, je dirais même. Parce que moi, c'est sûr que c'est dans les mains de Dieu et c'est sûr que ça te sera accordé. Amen. C'est Dieu qui va agir, c'est Dieu qui va te l'accorder, c'est Dieu qui va bouger pour agir. Jésus dira dans d'autres traductions et dans d'autres passages d'évangile de la Bible que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera, lui-même accomplira. Jésus lui-même va intercéder, fera le médiateur, mais aussi lui-même s'engagera pour que notre prière soit exaucée. Et c'est là que je vais vraiment t'engager. N'aie pas de doute. Le doute, c'est l'un des plus grands ennemis qui pourront peut-être te faire perdre ta prière de puissance ou qui pourront faire que tes prières n'aient pas de résultat. Donc on voit ici vraiment que c'est un état d'esprit que Jésus montre vraiment qu'un état d'esprit doit être prêt à s'attendre à ce que Dieu agit, à s'attendre que Dieu accorde la prière de puissance. Donc voilà, nous touchons à la fin de notre encouragement. Et je voudrais vraiment te dire alors aujourd'hui, vraiment sur la prière de foi, la prière de puissance qui fait bouger les montagnes, et foi en Dieu. Que ta foi soit des convictions très fortes, personnelles, qui soient ancrées dans ton cœur, qui vivent, que tes convictions vivent dans ton cœur. Mais ne les laisse pas vivre. Ne te fais pas une foi extrêmement grande sans l'utiliser. Construis-toi une foi puissante. Mais après, commence à la proclamer. Commence à proclamer tes convictions contre tes montagnes. Sois ciblé et des prières ciblées sur tes montagnes. Que Dieu puisse ainsi agir spirituellement, qu'il puisse concrétiser vraiment tes prières, qu'il puisse vraiment amener une réponse à tes prières. Prie vraiment, si tu vois des montagnes extrêmement puissantes, prie vraiment précis. Revois ta situation. Une fois que tu as vu ta situation, que tu l'as compris, que tu sais où est-ce qu'il doit y avoir des déblocages, prie contre ces déblocages. Prie pour que Dieu puisse t'accorder ces déblocages. Parce qu'une fois que tu mets la barre extrêmement haute, ce sera dans les mains de Dieu et c'est Dieu qui va agir. Amen. Je te souhaite encore un bon dimanche et j'ai hâte qu'on puisse se revoir dans notre salle. Que Dieu te bénisse.